Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler des dessous de la maternité. Avoir un enfant, c'est génial. Mais en même temps, ce n'est pas que les côtés positifs. Il y a aussi le côté salé de la maternité. Il y a les sacrifices qui vont avec. Et ça, la société ne nous en parle pas. Un peu comme pour ne pas décourager les futurs parents, un peu comme pour ne pas démystifier le mythe de la maternité. Moi, je viens vous partager avec vous mon expérience. Je suis maman de 4 enfants. Qu'est-ce qu'il y a, les garçons? Vous voulez faire la vidéo avec maman? Allez, venez. Bah, écoutez, je suis en train de parler de la maternité et j'ai 2 petits invités avec moi. Je vous présente Maxwell et Majesty, qui n'ont pas voulu laisser maman faire la vidéo toute seule. Et je suis sûre que le 3e va arriver. Et ben voilà. Hein. Comme pour ne pas déranger, je vous présente mon 3e fils, Maxime. Alors, vous avez tous les 3. Maxime, Maxwell et Majesty. Attendez les garçons, vous allez me laisser maman faire la vidéo. Et puis après, je vais m'occuper de vous, d'accord? D'accord? Vous avez fait un coucou, ça y est? Allez, on descend. Je suis sûre que si on devait interviewer toutes les mamans et les papas du monde, ils diraient que la parentalité, c'est un vrai bonheur, mais pas que, c'est aussi énormément de sacrifices. Bonjour, je m'appelle Nadia, bienvenue sur la chaîne des Force Triplets. Si ceci est votre première fois, oui, dans ma langue, ça veut dire vous êtes le ou la bienvenue. Abonnez-vous, likez, partagez. Tous les médias s'accordent apparemment à ne véhiculer que l'image positive de la parentalité. À les entendre, parentalité rimerait avec bonheur, ce qui n'est pas totalement faux. C'est vrai que pour des personnes qui ont toujours voulu être parents, devenir parent est l'aboutissement d'un projet, c'est la réalisation d'un rêve et ça fait énormément plaisir, ça nous apporte énormément, mais pas que. Au-delà du bonheur que le fait de devenir parent peut nous procurer, il faut savoir que parentalité rime avec bonheur, mais rime aussi avec sacrifice. Derrière tout ce bonheur, il y a les biberons à préparer, il y a les couches à changer, il y a le linge à laver, il y a la vie sociale qui change, il y a les nuits sans sommeil, il y a les coliques des enfants, etc., etc. On ne peut pas tous les citer, mais sachez tout simplement qu'il y a beaucoup de travail derrière. Je suis devenue parent il y a 5 ans. En premier, j'ai eu une petite fille, tout s'est plutôt bien passé. En devenant parent, j'ai été surprise par énormément de choses auxquelles je ne t'ai pas préparée forcément, mais disons que ça allait. Puis ensuite, j'ai voulu faire un petit 2e et là, pouh, surprise, je me suis retrouvée enceinte de triplés. Et c'est là que ma vie a changé. Et moi, ma vie n'a pas changé à l'accouchement, ma vie a changé dès la grossesse parce que du jour au lendemain, j'ai dû arrêter ma vie professionnelle pour être alitée et vivre toute ma grossesse alitée. Plus de contact social, plus de rapports professionnels, je ne vivais que pour mes enfants. Rester chez soi pendant 6 mois, alitée, à ne pouvoir se lever que pour aller aux toilettes, manger et se recoucher, je peux vous dire que c'est très dur. Dès que j'ai accouché, j'ai pris mon rôle de mère en même temps. Mes enfants étaient en néonat, mais je devais quand même être là tous les jours. Je suis rentrée de l'hôpital, je pense 5 jours après l'accouchement, mais tous les jours, pendant 2 semaines, j'étais à l'hôpital le matin, je rentrais le soir. En fait, je n'avais plus de vie. Et c'était difficile pour moi, mais étant une personne très déterminée, quand j'ai quelque chose à faire, je le fais, je vais jusqu'au bout. J'ai tenu et 2 semaines après, les enfants sont arrivés à la maison. Et quand les enfants arrivent à la maison, après, c'est une autre étape qui commence. Mon mari a pris ses 10 jours de congé légal, mais après, il a fallu retourner travailler. Et une fois qu'il est retourné travailler, je me suis retrouvée toute seule à devoir gérer 3 bébés en même temps, ma fille en bas âge, la maison et moi-même. Ce qui faisait beaucoup. Entre 21 biberons par jour, 1000 couches par mois,
3 machines par jour, les nuits sans sommeil, la maison à tenir, ma fille à nourrir, moi-même qui devais encore guérir de ma césarienne et de ma grossesse déjà, parce que mon corps avait beaucoup subi pendant la grossesse, mon mental, mon mari, disons que au bout d'un moment, on arrive très très vite à saturation. Je n'ai pas fait de burn-out, mais par contre, j'étais épuisée. J'étais autant épuisée physiquement, moralement, émotionnellement, j'étais épuisée sur tous les plans. Normalement, en Belgique, ici, on a droit à une puéricultrice à domicile pendant 3 ans. J'en ai fait la demande, mais la demande m'a été refusée. Malheureusement pour moi, je n'ai pas de famille féminin en Belgique. Je n'ai pas de sœur ni de mère en Belgique. Donc, j'ai dû affronter la situation toute seule et ça a été dur. N'ayant aucune aide, ça a été très compliqué pour moi. J'ai été épuisée autant physiquement, émotionnellement que moralement. Ça en est arrivé à un point où me lever de mon lit le matin, c'était compliqué, mais je me levais quand même parce que, voilà, c'est mon devoir. C'est ça, en fait. Le problème, le truc, c'est que on fait les choses parce que c'est un devoir de parent. On ne le fait plus par plaisir. Et à partir du moment où la maternité n'est plus un plaisir, il y a un problème. Ces petits bouts qu'on a, on les a voulus, on les a désirés, on les a attendus. Ils sont là et ils sont censés nous combler de bonheur, ce qui est tout à fait le cas. Mais il y a tellement de travail derrière au final, tellement de difficultés que au bout d'un moment, on se laisse très vite dépasser quand on ne fait pas attention par le côté négatif et on se met en mode robotique. Ce n'est plus un plaisir, c'est comme une corvée et nous savons tous que l'être humain n'aime pas les corvées. Et là, il est important de consulter. Personnellement, je n'ai pas consulté puisque je ne faisais pas un burn-out. Je ne suis pas arrivée jusqu'au burn-out. Quand vous vous épuisez, vous le sentez vous-même. Alors, dès que je l'ai senti, j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai assis mon époux, je lui en ai parlé et très rapidement, on a mis en place des solutions qui m'ont permis à moi de me retrouver en tant que personne, de me retrouver en tant que femme, pas seulement en tant que mère ni épouse d'eux, mais en tant que tout simplement Nadia, en tant que moi. J'ai pris un peu de temps pour moi. Je suis sortie avec des amis. J'ai fait des activités qui me plaisaient et qui m'ont permis en fait de ne pas me perdre dans ce train-train quotidien qui était tout simplement la parentalité. Et ça a été salutaire pour moi. Et c'est pour ça aujourd'hui que je viens vous en parler parce que moi, de l'épuisement dans la maternité, on m'en a pas parlé. Du burn-out, on ne m'en a pas parlé. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font face à ce genre de situation, mais qui ont peur de le dire. Parce qu'on se dit, mais si l'autre y arrive, pourquoi pas moi? Si les autres ne se plaignent pas, pourquoi est-ce que moi je me plaindrais? Je n'ai pas envie de paraître ridicule, je n'ai pas envie de ne pas être le parent parfait. Est-ce que si je suis épuisée, c'est parce que je suis un mauvais parent? Est-ce que je ne suis pas digne d'être un parent? Non, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le cas. C'est normal parfois d'être fatigué, c'est normal parfois de demander de l'aide, c'est normal parfois d'en parler parce que ça fait énormément du bien. Par contre, parlez-en aux bonnes personnes. Ne parlez pas à des personnes qui vont vous culpabiliser, des personnes qui vont pas comprendre votre ressenti et qui vont au contraire vous enfouir dans la spirale dans laquelle vous êtes, d'accord? Parlez à des personnes qui potentiellement pourraient vous comprendre, des personnes qui ne vont pas vous juger même si elles ne comprennent pas, et des personnes qui vont mettre en place des solutions pour vous venir en aide. Le burn-out, c'est tout simplement de se rendre compte qu'on n'est pas parfait,
parce qu'il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas de manuel sur comment être un bon parent. Chacun fait comme il peut en fonction de l'enfant qu'il a, en fonction de sa situation, en fonction de son milieu. Ne vous mettez pas trop la pression. Faites ce que vous pouvez. Donnez le maximum de vous. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la demander. Si vraiment dans votre entourage, vous n'avez personne, n'hésitez pas à consulter un psychologue. Je tenais absolument à faire cette vidéo parce que suite à la vidéo que j'ai faite en parlant du corps après la grossesse et par la même occasion, j'aimerais dire vraiment merci à toutes les personnes qui m'ont donné un retour. Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas la seule à faire face à cette situation. Je me suis sentie moins seule du coup. Et ça m'a vraiment fait du bien. Merci pour toutes vos petites astuces que je mettrai bien sûr en pratique. Je vous donnerai un retour personnellement à tout un chacun. Donc, suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de retours, comme je le disais tantôt, et dans ces retours, je me suis rendu compte qu'il y a aussi énormément de femmes qui traversent ce par quoi je suis en train de passer, parce que mes enfants n'ont que 21 mois, ils vont avoir 2 ans au mois d'avril, donc je suis en plein là-dedans et je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dépassées mais qui n'osent pas en parler parce qu'elles ont peur du jugement, qu'elles ont peur de s'avouer en fait que ce qu'elles sont en train, la parentalité qu'elles sont en train de vivre ne correspond pas à l'image de la parentalité qu'elles s'étaient imaginée de base. Ne vous en faites pas, ça arrive à tout le monde, c'est normal. Je vais vous donner un exemple typique de burn-out. C'est une maman que je connais qui m'en a parlé. Elle était arrivée à un point où elle demandait à ses enfants de 1 an de s'habiller tout seul. Et son mari lui a fait remarquer que tu te rends compte que tu demandes à nos enfants qui ont 1 an de s'habiller tout seuls. Ils savent pas s'habiller en fait. Et là, elle a vraiment pris conscience qu'elle était arrivée très loin parce qu'elle ne supportait même plus de devoir habiller ses enfants. Cette maman a eu la présence d'esprit de demander de l'aide et c'est ce qui vraiment a sauvé sa relation mère-enfant et même son couple, je dirais. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous en avez besoin, je tenais absolument à faire cette vidéo pour vous encourager, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. C'est quelque chose que nous tous, nous vivons au quotidien, sauf que nous n'osons pas forcément en parler. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Laissez-moi dans les commentaires vos avis. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Prenez soin de vous parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo et peace out!